Bonjour et bienvenue chez GBE Automobile 237, la référence depuis Douala Bonabéry. En fait, aujourd'hui, nous allons passer au sondage des cylindres. À quel moment est-ce qu'on passe au sondage des cylindres? On sonde les cylindres lorsque le moteur est en train de vibrer pour reconnaître la chambre qui ne fonctionne pas. Alors, nous allons là vous montrer comment sonder les cylindres. Pour sonder les cylindres, nous allons tout d'abord démarrer le véhicule. Démarre. Démarre. Ok, là vous voyez le moteur en train de vibrer. Pour sonder les cylindres, qu'est-ce qui se passe? On va enlever chaque bobine. Et lorsqu'on va enlever chaque bobine, vous allez voir le moteur va changer, ça va chuter de fait. Regardez la première bobine. Vous voyez, constatez. Là, vous constatez le changement. Quand je remets, ça veut dire que ce cylindre fonctionne. Cette première chambre fonctionne. Deuxième chambre, constatez un changement. Quand je remets, ça chute. Je remets. Troisième chambre. J'enlève. Vous voyez, rien ne se passe. Là, rien ne se passe. Ça veut dire que la troisième chambre n'est pas en train de travailler. Regardez, là, je reviens sur la deuxième chambre. Deuxième chambre. Il y a un changement. Il y a des vibrations. Je remets. Troisième chambre. Troisième, il n'y a rien qui se passe. Et la quatrième chambre, constatez le changement. Ça veut dire que la troisième chambre ne fonctionne pas. Ça veut dire quoi? Là, c'est le sondage des cylindres. Pour sonder les cylindres, vous enlevez chaque bobine qui se repose sur des bougies. Chaque bobine, il y aura un changement. Comme vous le constatez, il y aura le changement. Vous voyez, ça chute. Et pour reconnaître que la chambre ne fonctionne pas, lorsque vous enlevez comme cette chambre, cette troisième chambre, il n'y a pas de changement. Vous voyez, il n'y a pas de changement. Ça veut dire que cette chambre ne fonctionne pas. Et quelle peut être la cause? Soit ça peut être la bobine qui est défectueuse, soit ça peut être le courant qui n'arrive pas au niveau de la bobine, soit ça peut être la bougie qui est également défectueuse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour reconnaître si c'est la bobine ou alors la bougie? Vous permettez les deux, c'est-à-dire que la bobine de la chambre qui ne fonctionne pas et la bobine de la chambre qui fonctionne. Vous permettez. Dès lors que vous allez permuter la bobine de la chambre aussi qui ne fonctionnait pas, si à ce niveau ça fonctionne, si à ce niveau ça fonctionne et que la bobine qui était ici là ne fonctionne pas, ça peut être que c'est le courant qui n'arrive pas au niveau de la bobine ou alors la bougie qui ne fonctionne pas. Mais si alors la bobine que vous avez enlevée sur cette chambre qui ne fonctionnait pas pour permuter mettre à ce niveau et que cette bobine arrive à ce niveau, la chambre aussi qui fonctionnait, vous enlevez et que ça chute, et que ça ne chute pas autant pour moi, on conclut que c'est la bobine qui est défectueuse. Donc je dis ceci, actuellement nous avons les 4 chambres. Nous avons la troisième chambre qui ne fonctionne pas. Soit ça peut être cette bobine, soit ça peut être le courant qui n'arrive pas sur la bobine, ça peut être la bougie. Maintenant, pour reconnaître, pour certifier si c'est la bobine, si vous enlevez cette bobine, vous permettez avec l'autre ici. Ça veut dire que vous prenez cette bobine, vous mettez ici, prenez l'autre, vous mettez ici. Et que arrivé à ce niveau, cette chambre qui faisait en sorte que lorsque vous enlevez, il y avait changement de vibration, c'est-à-dire que le moteur chutait. Et que vous avez pris la bobine de ceci pour mettre là. Si vous sondez le cylindre de cette chambre qui était fonctionnelle, dès lors que vous avez changé cette bobine, si vous sondez les cylindres et que ça ne chute pas, ça veut dire qu'on conclut que c'est la bobine en question qui est défectueuse. Parce que vous avez eu à changer ici, comme vous avez eu à changer, mettre ici, étant donné que cette bobine étant ici là ne fonctionnait pas, si arrivé ici là et que cette chambre qui fonctionnait avec sa bobine, que vous avez eu à prendre ceci pour mettre là, ça ne fonctionne pas également. Ça veut dire que c'est la bobine qui est défectueuse. Mais si par contre, vous prenez cette bobine, vous mettez ici, et que la bobine qui était ici ne fonctionnait pas et arrivé à ce niveau, ça fonctionne,
Et la bobine qui était ici, qui fonctionnait, arrivée à ce niveau, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que soit le courant n'arrive pas, soit c'est la bougie qui est à l'intérieur qui ne fonctionne pas. Alors pour le courant, c'est d'office qu'on est obligé de contrôler avec une lampe témoin si le 12 volts arrive ou si la masse arrive. Et au niveau de la bougie, on est obligé de démonter la bougie, tester l'étincelle sur le moteur en démarrant le véhicule. Merci de continuer à vous abonner chez GB Automobile et de venir vous faire former en mécatronique automobile, que ce soit en installation en mécanique automobile, en réparation automobile autant pour moi, en installation GPS, anti-braquage, alarme, caméra de recul, programmation des clés, clonage des clés, calculateur et bien d'autres. Merci.